Ah, c'est qu'on s'en faisait une joie de cette inauguration à Brest du premier téléphérique urbain, et nous n'étions pas les seuls. Le Breton a de l'humour et il le prouve. On se faisait une joie d'être parmi les premiers à prendre l'une des deux cabines, à se retrouver suspendu à 80 mètres de hauteur, avec pour panorama la rade de Brest et la Pinfeld ruisselant sous nos pieds. On se faisait une joie d'essayer ce bel ouvrage qui s'intègre dans le réseau Bibus, c'est-à-dire les bus et le tramway de Brest, opéré par Keolis. Se dire qu'en 3 minutes, avec ou sans coiffe bigouden, on reliait la rive gauche aux ateliers des Capucins, rendus au grand public, dans un quartier tout neuf où bientôt, médiathèque et cinéma cohabiteront. La presse est au grand complet, mais que se passe-t-il? Service interrompu, indique l'écran? D'où nous sommes, nous voyons s'élever une fumée étrange sur l'autre rive, des fumigènes comme pour célébrer le départ d'une transatlantique. Mais c'est tout sauf une fête, ou bien les pompiers qui manifestaient là voulaient la faire à Ségolène Royal, dont la venue n'a été confirmée que la veille au soir. Car ce samedi 19 novembre 2016, avec le maire de Brest et beaucoup de ce que la Bretagne compte d'influents, la ministre de l'Environnement et des Transports venait saluer l'aboutissement d'un projet à 16 millions d'euros, 3 fois moins cher que s'il avait fallu construire un pont tournant sur la Pinfeld. 9h37, plus d'électricité sur l'autre rive. Alors, sabotage, plomb en fusion, comme l'avance France Bleu Brésil, une enquête est en cours. Mais il en faut beaucoup plus pour déstabiliser Marie-Ségolène. Elle prend la pause avec les deux parrains du téléphérique, les jeunes Charlotte et Lévin, et après un premier point presse, la ministre demande s'il y a d'autres questions. Comme je suis aux avant-postes, je me lance. L'opérateur qui a fabriqué ce téléphérique est suisse. Est-ce que vous ne regrettez pas que le numéro 1 mondial qui est français, Poma, ne soit pas sur le coup? Si, je regrette, je me dis, il faut qu'il soit sur les autres appels à projets, justement qui tirent les leçons de cet appel de ce marché qu'il n'a pas eu pour se positionner sur les autres. On se faisait vraiment sincèrement une joie d'avoir de jolies images de Brest vues du ciel. Nous ne les avons pas eues, notre retour en avion devenait compromis, et vous savez depuis la semaine dernière mon aversion pour les ratages aériens. Allez, ne restons pas sur cette conclusion fumeuse, l'atelier des Capucins est un pur bijou où jadis étaient construits les frégates et autres gréements de la navale, dont la célèbre Jeanne d'Arc. Et les architectes ont eu la bonne idée de laisser quelques machines d'époque dans leur jus d'origine. On aura au moins eu ça à vous montrer.